Voilà, donc bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette soirée sur les étoiles volantes. On va voyager ensemble. Donc les étoiles volantes en feng shui au service de votre bien-être. Alors, pour les personnes que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en mode de découverte. Vous pouvez écrire dans les discussions, dans le chat. Donc, est-ce que vous êtes en mode découverte totale, ou alors est-ce que vous êtes déjà formé et que vous avez envie d'avoir plus de résultats avec les étoiles volantes. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour me présenter brièvement, pardon, je suis donc harmonisatrice d'espace depuis maintenant 2015. Donc mon objectif en fait, c'est d'accompagner mes clients vers l'harmonisation de leur espace, mais dans l'idée en fait toujours de transformer, d'élever sa vie. Voilà, j'accompagne aussi régulièrement d'autres praticiens en feng shui qui ont envie d'avoir plus de résultats, des entrepreneurs conscients qui veulent aller au-delà du développement personnel pour leur activité, pour eux-mêmes bien sûr, pour leurs collaborateurs, pour aussi offrir un meilleur service à leurs clients, et puis bien sûr pour développer leur activité. Et puis ce que je fais aussi beaucoup et souvent, c'est de booster en fait la vente de biens immobiliers, de terrains, de maisons, d'appartements, ou aussi plutôt souvent j'accompagne en fait des personnes dont les chantiers sont bloqués, chantiers de construction ou chantiers de rénovation. Souvent, c'est très en lien en fait avec la qualité du lieu. Donc pour faire tout ça, j'utilise la géobiologie, le feng shui et la reconnexion. Donc à ce jour, en fait, j'ai à peu près 800 espaces, habitat ou professionnels. Et donc, voilà, je guide les personnes vers le bien-être intérieur et finalement la manifestation de leur vie idéale. Donc, juste pour faire un résumé, avec la géobiologie, en fait, ce dont on va s'occuper essentiellement, c'est de différents phénomènes, comme les phénomènes d'électropollution, problèmes géologiques, les phénomènes géobiologiques qui dérangent. On va jusqu'à s'occuper de la mémoire des murs, des entités, par exemple. Et en fait, en faisant ce travail-là, on travaille en même temps sur les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles. Avec la reconnexion, en fait, on va accéder davantage au vrai en soi, pour cheminer avec fluidité sur sa voie du milieu, en fait, hein, vers ce qui est beau, bon, bien et juste pour soi. Et puis, avec le feng shui, on va plutôt être dans l'observation visuelle de l'espace et avec la mise en place, en fait, de symboliques, de préconisations, de couleurs, de modifications d'agencement ou modifications de décoration de meubles. Et là, en fait, l'objectif avec le feng shui, les résultats qu'on va obtenir, c'est vraiment construire en fait un futur harmonieux. On va vraiment être axé davantage vers le futur. Voilà, en tout cas, harmoniser son lieu, c'est vraiment en fait prendre soin de soi, donc à la fois de notre présent, mais aussi réparer le passé d'une certaine façon et créer le futur. Et avec l'harmonisation des lieux, donc on va pouvoir vraiment vivre la vie qui nous ressemble, améliorer aussi son espace de vie en termes de ressenti, hein, pouvoir se réveiller le matin dans un endroit qui nous plaît, en étant heureux à l'idée de la journée qui nous attend. On va aussi, puisque tout ça va mieux, ou beaucoup mieux, on va être plus inspirant. On va améliorer aussi sa relation à l'argent, ses relations en général, relations de couple, relations dans la famille, avec les enfants. Et puis, même, on peut aussi sortir de la solitude, en fait, avec un certain nombre d'astuces, là, en feng shui. Voilà. Et aussi, le feng shui va être intéressant pour améliorer sa santé.
Alors, je regarde vos petites réponses. Donc, découverte pour Agnès. Karine, déjà formée, mais j'ai tout oublié. Non, non, on n'oublie pas vraiment. Karine, débutante. Ok, merci. Voilà, dans les grandes lignes, en fait, pour me présenter. Quand on parle de Feng Shui, quand on parle de géobiologie, on est sur des sagesses et des connaissances qui sont millénaires et qui ont toujours été d'actualité, mais finalement, je dirais qu'elles font encore plus d'actualité aujourd'hui parce qu'on est dans des vies de stress, on est très pollué, que ce soit chimiquement ou électromagnétiquement. Et donc, du coup, ben, ces disciplines-là vont vraiment pouvoir agir sur ces aspects-là. On va commencer par faire quelques petits rappels, toujours pour resituer le contexte, et puis après, on va mettre notre focus sur les étoiles volantes. Donc, le Feng Shui, en fait, c'est vraiment un système qui est hyper ingénieux, qui est fascinant, en fait, parce que au départ, il part de cette notion de Tao, c'est-à-dire, en fait, une simple information qui va en fait se décliner en tai chi avec les énergies yang et les énergies yin. Donc qui ici en fait sont représentés par des yao. Donc le yang ici avec un trait continu, le yin ici avec un trait discontinu. Ces yao, ils vont se mettre en couple en fait deux à deux. Puis former ensuite des trigrammes et former ensuite des hexagrammes. Et en fait, à partir de ce système finalement qui paraît très simple, on va en fait pouvoir. Alors, les anciens maîtres chinois ont construit en fait un certain nombre de référentiels qui vont finalement nous permettre de lire les maisons, de les observer, de voir quelles énergies circulent dans nos lieux. Quand je dis maison, c'est aussi bien sûr les appartements. Et donc, on va avoir un tas d'outils qui sont construits à partir de ce petit dessin que je vous ai proposé juste avant. Donc, bien sûr, dans ces trigrammes, la notion de 5 éléments est extrêmement importante. C'est quelque chose avec lequel on va beaucoup jouer pour activer les énergies. Et pour en savoir plus sur tout ça, en fait, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube et à aller écouter différentes vidéos où je parle de tout ça de façon un peu plus complète. Mais c'est tout un sujet aussi. Donc là, on va focuser sur les étoiles volantes. Voilà, donc ça, c'est juste des outils, en fait, qui sont issus donc, de ce concept que je vous ai présenté très rapidement et qui permettent de faire des lectures de maison, qui vont aussi permettre de faire, alors on n'est pas du tout dans le sujet, mais de la médecine traditionnelle chinoise, hein, c'est exactement les mêmes bases, qui vont aussi permettre d'observer les méridiens d'acupuncture, de créer en fait la psychologie chinoise, de créer aussi l'astrologie chinoise. Enfin voilà, tout le début de la métaphysique chinoise en fait commence par ce Yao, le Tai Chi, le Yin, le Yang, les trigrammes, les éléments, les hexagrammes, le Yiking, etc. Pour qu'un Feng Shui soit réussi, les 5 clés d'un Feng Shui réussi. Auparavant, je parlais des 5 piliers, mais Luciana, qui est dans la salle, m'a refait en fait une jolie présentation. Donc maintenant, on parle de 5 clés d'un Feng Shui réussi. Donc la première des choses, en fait, ça va être de vouloir changer quelque chose dans sa vie, par exemple. Et puis, ça va être aussi de savoir qu'il existe autre chose que notre réalité. Donc, quand je dis qu'il existe autre chose que notre réalité, c'est pour vous parler en fait de chi ou d'énergie universelle, c'est-à-dire en fait savoir que le vide n'est pas du vide,
mais qui contient des énergies de toute qualité, de la lumière, de l'information, de l'ombre aussi d'ailleurs, hein. En fait, il y a comme une forme d'intelligence. C'est comme s'il y avait un réseau immense, une bibliothèque immense, dans lequel, dans ce vide, on trouve toutes les qualités d'énergie. Et ces énergies, en fait, elles émanent des mondes minéral, végétal, animal et humain. Tout est vibration, tout émane, et la matière, eh bien, en fait, c'est comme si on était en fait des antennes émetteurs-récepteurs. Nous, mais aussi les objets, les couleurs, les animaux, etc. On reçoit de l'information tout le temps, on émet de l'information sans arrêt. Donc voilà. Après, savoir, c'est aussi savoir en fait qu'on a donc plusieurs dimensions. Donc là, bien sûr, vous connaissez la dimension physique. Je viens de vous décrire très rapidement la dimension énergétique. Et puis, on est aussi, on a aussi en fait une dimension qu'on pourrait appeler fondamentale, informationnelle, ou qu'on peut appeler aussi divine. Et vraiment, savoir, c'est aussi ça, c'est savoir qu'on est tout ça à la fois, physique, énergétique et divin, connecté au divin en permanence aussi. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir cette conscience que dès lors qu'on parle de source ou de divin, ou bien qu'on parle d'énergétique, en fait, le temps n'a plus la même importance. C'est-à-dire que on vit à la fois le passé, le présent et le futur. On n'est plus en fait dans une vision linéaire du temps, avec sur une ligne l'instant T, le passé et le présent, mais en fait c'est comme si on était dans un temps qui est en millefeuille. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a déjà accès à des versions de nous plus évoluées, et on a encore accès à différentes versions de nous du passé, donc en tant que jeune adulte, en tant que adolescent, enfant, etc. Et au-delà de ça, en fait, on a accès à ce qui nous constitue, en fait, nos mémoires transgénérationnelles, par exemple, voire accès également à nos vies antérieures. Et c'est toujours dans le moment présent, dans ce que l'on va mettre en place au présent, qu'on va pouvoir en fait se créer un meilleur futur et pacifier en fait notre passé. Donc ça, c'était juste pour revenir sur cette première clé, donc de vouloir et savoir. Deuxième clé essentielle, en fait, ça va être pour que notre feng shui soit réussi, c'est en fait d'évoluer en nous et dans notre environnement dans une vibration qui est élevée, qui est positive, qui est haute. Donc, il va y avoir plusieurs façons de vibrer haut, mais une des clés essentielles, en fait, va être justement de faire la géobiologie, ou plutôt géobiorésonance, dans sa maison, dans son appartement. C'est-à-dire, en fait, observer tous les phénomènes que l'on peut, qui peuvent être déséquilibrés dans la maison. Donc, ça va aller très en profondeur au niveau souterrain. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a eu même avant que l'immeuble ou la maison soit formé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de la maison, la mémoire des murs, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électropollution dans le lieu, qu'est-ce qu'il y a comme pollution chimique dans la maison, dans les meubles, etc. Et puis, on va aussi s'occuper de tout ce qui est ce qui vient davantage du ciel, en fait, en termes d'information. Donc, ce travail-là, en fait, le travail de monter le lieu en énergie, il est vraiment essentiel à faire avant le feng shui, parce qu'on ne peut pas avoir euh, de résultats, je dirais, satisfaisants, en fait, hein, ou incroyables,
en feng shui si on s'est pas occupé en fait de la vibration du lieu en amont. C'est-à-dire qu'il faut au moins partir d'un lieu neutre, voire un lieu haut en vibration va être bien sûr beaucoup plus intéressant. Et cette harmonisation du lieu, donc avec la géobiologie et puis ensuite le feng shui, mais avec la géobiologie, en fait, elle va permettre, au lieu d'avoir une vie qui est en dents de scie comme ça, où en fait on va bien, et puis on va moins bien, et puis on va bien, et puis on stagne, et puis on va moins bien, etc. En fait, on va avoir une vie qui est tout en douceur, et du coup une évolution qui est tout en douceur, parce que notre maison, notre appartement, ils sont là pour nous proposer en fait des pistes d'évolution, pour nous proposer de déprogrammer un certain nombre de choses. Et donc du coup, bah, si on a fait le travail sur le lieu, c'est aussi un travail en profondeur sur nous-mêmes et on va avancer davantage dans la fluidité. La troisième clé, ça va être le fait d'être connecté ou reconnecté à soi. Donc bien sûr, les personnes qui sont là ce soir sont des personnes qui sont déjà connectées à qui elles sont, hein, pour s'intéresser en fait à des sujets comme celui-ci. Mais ce travail en fait de reconnexion à qui l'on est véritablement, à notre âme, eh bien en fait il n'est jamais tout à fait fini. On a toujours à aller plus profond en fait dans notre évolution et dans la connexion, dans la connaissance pardon de qui l'on est, véritablement. Donc cette notion de reconnexion, pour ma part, je l'inclus en fait dans chacune de mes prestations. La reconnexion, en fait, c'est vraiment savoir que bah, déjà, on a toujours été connecté, c'est-à-dire qu'on arrive sur cette terre avec la connexion au vrai en nous, à notre âme, au divin. Souvent, on est éduqué, on grandit sans lui laisser beaucoup de place. Mais à un moment donné, de toute façon, cette connexion, elle demande à prendre toute la place, en fait. Elle demande à ce que ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on met en œuvre, etc., soit toujours en cohérence avec ce vrai en nous. La cinquième clé d'un feng shui réussi, c'est d'être capable d'ajuster ses pensées, de se libérer émotionnellement, c'est-à-dire en fait être capable d'observer quelles sont les énergies qui nous arrivent, parce que les énergies nous arrivent tout le temps, certaines ne sont pas du tout intéressantes pour nous, mais néanmoins elles se présentent à nous. Et puis dans le fait d'ajuster ses pensées, de se libérer émotionnellement, il faut aussi être en mesure de déterminer quand est-ce que notre âme est à l'œuvre et quand est-ce que c'est notre ego, la partie de notre ego en fait qui est dans la peur, qui lui est à l'œuvre. Et c'est toujours plus intéressant d'être à l'écoute de son âme. Ben, pour ça, il faut bien sûr être capable de faire le calme. Il faut avoir une maison qui est saine finalement énergétiquement et remettre l'ego à sa juste place, c'est-à-dire en fait à ses fonctions d'organisateur. De ses capacités à planifier, ses capacités aussi à nous proposer de nous mettre en action, et tout ça en fait au service de l'âme. Mais bon, les reconnaître en fait, c'est pas difficile parce que l'âme, eh bien en fait, quand on se sent bien, quand on se sent en expansion, quand on se sent dans la bienveillance, dans le respect, que nos actions en fait respectent l'autre, etc. Et ben, en fait, c'est vraiment l'âme qui est en action. Et au contraire, quand on est dans la contracté, qu'on est dans le jugement, la critique, quand on accuse les autres de nos malheurs, et quand on s'auto-sabote aussi, et bien là, en fait, c'est l'ego qui est en mouvement.
Donc, du coup, c'est pas du tout intéressant. Donc, par rapport à ça, je propose une méthode d'ajustement des pensées et de libération émotionnelle qui tient en 5 mots, donc qui est relativement facile à mettre en œuvre, mais on peut bien sûr en utiliser d'autres comme, je sais pas moi, éventuellement le Ho'oponopono, le EFT, et puis il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Par contre, la plupart vont pas proposer la 5e étape, et pour moi, elle est vraiment importante. Donc, le premier point, ça va être d'accueillir l'inconfort, c'est-à-dire en fait regarder en face ce qui peut nous blesser ou nous contrarier ou nous affecter. Donc, vraiment regarder les choses en face et pas les mettre sous le tapis. Deuxième étape, observer ce qui est en train de se passer. Quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens au niveau du corps et quelles sont les croyances limitantes qui se présentent à moi au moment où je fais cette observation. Reconnaître, ça va être cette capacité en fait à revenir à qui l'on est simplement en respirant et en demandant ou même en exigeant cette connexion au vrai en nous. Donc juste reconnaître aussi qu'on peut changer les choses. Libérer, ça va être simplement de libérer point par point tout ce que l'on a pu observer. Et enfin, préférer, commencer à faire, préfère, ça va être de choisir une suite, choisir quelque chose à la place de ce qu'on vient de libérer. Pourquoi? Parce que la vie, elle nous propose sans cesse d'évoluer et que si on n'est pas, nous, dans un choix d'une forme de douceur, d'une vie heureuse finalement, et ben, la vie peut nous proposer en fait des évolutions qui sont pas si douces que ça. Voilà. Bon. Après, c'est des choix, hein, c'est les choix de chacun. Il y a des personnes qui croient que en fait, pour évoluer, il faut souffrir. Moi, je suis persuadée que l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Pour moi, c'est une certitude. Et donc, c'est ce que j'ai choisi. Et enfin, une fois que tout ça est mis en place, et ça se fait bien sûr au fil du temps, hein, mais voilà, et bien là, on va pouvoir s'occuper du feng shui et créer, construire son futur. Voilà pour les petits rappels pour ceux d'entre vous qui me connaissent, hein. Je reviens un peu toujours sur les mêmes éléments, mais parce qu'en fait, tous, pour moi, sont vraiment, vraiment importants. Donc, on va maintenant passer au focus sur les étoiles volantes. Alors, les étoiles volantes, donc on va donner quelques généralités hein, sur ce que sont ces étoiles volantes. Je vais vous parler un petit peu des cycles et de la force de chacune des étoiles volantes. Vous verrez un petit peu à quoi ressemble une carte énergétique, comment les étoiles volantes circulent. Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont plus avancées, ça ne va pas être un cours sur les étoiles volantes parce qu'il faudrait y passer quand même un peu plus d'une heure, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Et puis, on va voir dans quelle pièce il va être le plus important d'observer les étoiles volantes et aussi dans quels endroits. Voilà. Et puis, je vous donnerai un petit descriptif des étoiles volantes et notamment de ce qu'elles vont proposer comme énergie à partir de 2024. Donc, les étoiles volantes, en fait, c'est vraiment un système majeur du feng shui. Et finalement, sans une maîtrise de ce système des étoiles volantes, il va être vraiment difficile d'obtenir des résultats en feng shui. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, sans géobiologie, il n'y a pas de feng shui réussi. Et ben, un vrai feng shui, je dirais, tient forcément compte des étoiles volantes. Les étoiles volantes, en fait, elles proviennent d'un système, d'une école. Quand on parle d'école en feng shui, c'est souvent
relié à un maître ou à un système particulier ou à un concept particulier. Donc, ce système-là, en fait, il s'appelle le San Yuan. S-A-N, plus loin, Y-U-A-N. On va voir, en fait, que chaque étoile volante a ses caractéristiques propres. Chaque étoile volante peut être plus ou moins bénéfique en fonction des périodes, en fonction du cycle. Et en fait, elles vont jamais être utilisées de façon isolée, c'est-à-dire qu'elles vont être en correspondance les unes avec les autres, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs, il y en a pas mal, en fait, il y a pas mal de combinaisons. Et puis, elles vont aussi être étudiées, évaluées par rapport à la configuration du lieu. En fonction de si on est dans une pièce plutôt yin ou plutôt yang, c'est-à-dire avec des ouvertures ou pas, et puis en fonction aussi de l'activité des personnes dans le lieu, dans l'endroit, et bien en fait les étoiles volantes vont avoir une attitude en fait différente. Donc les énergies de ces étoiles, parce que ce sont des énergies, en fait vont avoir une attitude différente en fonction de la configuration du lieu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, en fait, on est dans un cycle qui change donc en février 2024. Donc, selon le système San Yuan, on est en fait dans le cycle inférieur. On est actuellement dans la période 8 et en 2024, février 2024, on va passer en période 9. Donc, on était en période 8, une période terre, gun, et on va passer en feu avec Li. Et donc ça va courir de 2024 à 2043. Donc je dirais que c'est pratiquement le moment idéal pour faire réaliser une étude de Feng Shui, pour profiter vraiment en fait, de ces étoiles bénéfiques notamment, mais vous allez voir qu'on peut aussi s'intéresser aux autres. Et si vous avez déjà réalisé le Feng Shui chez vous, que vous avez déjà mis en place les fondamentaux, encore plus que chaque année, où chaque année on étudie en fait les étoiles volantes de l'année, eh bien ça va être vraiment important de réviser en fait l'étude Feng Shui que vous avez pu faire, parce qu'il y a quand même des changements qui sont assez importants en ce début 2024. Et donc, c'est le moment de s'en occuper, en fait, sur la fin de l'année, le début d'année. Donc, on va s'intéresser à la force des étoiles volantes en période 9, hein, à partir de février. Voilà. Donc, en période 9, l'étoile volante la plus forte, la plus puissante, la plus bénéfique, en fait, c'est l'étoile 9. Donc, c'est une étoile feu et on l'appelle Wang Chi ou étoile régnante. Donc, c'est une étoile qui va développer ce chi, le meilleur chi. Ensuite, on va avoir deux étoiles en fait qui vont amener un très bon chi. Ça va être l'étoile 1 et l'étoile 2. Donc, on appelle ça le Chen Chi. L'étoile 8, qui était une étoile excellente, en fait, jusqu'à présent, va diminuer, en fait, en intensité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une étoile qui est à la retraite, entre guillemets. Le chi se retire peu à peu de cette étoile. Donc, dans les premières années, à partir de 2024, elle va continuer à être plutôt favorable. Et puis, au fil du temps, elle va devenir de moins en moins favorable, en tout cas en fonction de la façon dont elle est utilisée. L'étoile 7 est considérée comme, comment je vais traduire ça, inauspicious, je dois avoir, ouais, comme défavorable en fait. C'est un chi qui est défavorable. Et encore une fois, tout à l'heure, vous allez voir que c'est jamais tout à fait le cas. L'étoile 3, pareil, on appelle ça dead chi, donc un chi mort. Donc l'étoile est comme inactive, comme éteinte. Elle apporte pas grand-chose en fait.
Euh, alors, les termes en feng shui, c'est pour ça que je les ai laissés en anglais. Je trouve qu'ils sont moins terribles en anglais, en fait. Parce qu'ils sont, ça va un peu loin, puisque vous allez voir, en fait, que les étoiles suivantes, la 6, la 5 et la 4, elles sont considérées comme du chi tueur. Donc, killing chi, je trouve que c'est plus doux à entendre. Donc, c'est vraiment les étoiles qui sont considérées comme les plus néfastes dans la période 9. Et on va retrouver l'étoile 2 pour une deuxième apparition qui, en plus d'être une très bonne étoile, et vraiment devient une étoile en fait de support. Une étoile qui supporte le chi, qui va soutenir aussi les associations entre les étoiles, qui va atténuer les mauvaises étoiles, etc. Voilà, donc ça c'est en fait la force des étoiles qui vont nous permettre finalement de mettre en place les préconisations dans le lieu. Donc chaque étoile, en fait, on va le voir tout à l'heure, hein, correspond aussi à un élément parmi les 5 éléments. Voilà. Donc, quand on fait une étude Feng Shui, en fait, on va construire une carte énergétique. Et cette carte énergétique, alors, elle va nous donner beaucoup d'informations sur les énergies qui circulent dans la maison. Et les étoiles volantes, elles sont représentées comme ça par ces 3 numéros, en fait, ces 3 chiffres plutôt. Donc, on va avoir les étoiles du centre, qui généralement en fait sont pas des étoiles qu'on active. On les active parfois en cas de situation de contrôle, mais bon, je veux pas rentrer dans les détails. Et on va en fait avoir des combinaisons d'étoiles avec d'un côté l'étoile yin, qu'on appelle aussi étoile de montagne, donc qui est représentée ici sur la gauche, l'étoile Yang qui est représentée ici sur la droite, et puis en bas, en fait, c'est l'étoile qui correspond à la période en fait de construction de la maison. C'est le découpage en fait qui est fait au moment où on établit en fait la carte énergétique en fonction de la construction de la maison. Voilà. Et toutes ces étoiles, en fait, elles vont jouer entre elles. Elles vont même communiquer d'un secteur à l'autre. Le centre va avoir beaucoup d'importance parce que c'est pour ça que le centre doit être aussi dégagé que possible, parce que c'est aussi là que les étoiles vont pouvoir se pacifier, échanger en fait leurs énergies entre elles. Donc vous voyez, c'est quand même un système qui est pas si simple que ça au départ. Pour pouvoir les utiliser, on va devoir aussi donc observer les ouvertures de la maison. Donc, où est-ce qu'il y a des ouvertures? Du coup, s'il y a des ouvertures, ça va être plutôt l'étoile Yang qui va rentrer et qui va être en activité, en action dans la maison. Si au contraire, on est dans une pièce plus fermée, sans fenêtre, par exemple ici, là on voit sur ce plan-là, il y a une buanderie et puis là il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur. Donc on va avoir plutôt l'étoile yin qui est activée. En fait là c'est une maison où il y a beaucoup d'ouvertures. Donc il y a beaucoup de chi actif, chi yang. Donc, on va devoir observer donc, les ouvertures de la maison et on va aussi devoir observer en fait les formes extérieures du lieu. Qu'est-ce qu'il y a en fait près des fenêtres? Est-ce que c'est grand ouvert? Donc, est-ce que c'est plutôt yang ou est-ce que c'est yin? Donc, c'est tout ça qui va permettre en fait de décider quelles sont les étoiles actives et du coup ce qu'on doit faire avec ces étoiles en fait. Est-ce qu'on doit augmenter en fait les bonnes étoiles pour qu'elles dégagent encore plus de bonne énergie, ou au contraire, est-ce qu'on doit plutôt pacifier les étoiles qui sont moins
moins bénéfiques en fait, ou néfastes. Donc ça va être tout un travail en fait de savoir quelles sont les étoiles actives ou pas, et aussi bien sûr la vie des gens dans le lieu en fait va nous donner des informations sur les étoiles qui sont actives ou pas. Hein, si on trouve aucune correspondance entre le lieu et les personnes qui y vivent, il y a des chances pour qu'on se soit trompé de carte énergétique. Donc, normalement, ça ne doit pas arriver. Si la personne a eu, même si c'est une personne qui n'a pas de gros problèmes particuliers, qui est juste dans une démarche, en fait, d'évolution, il y a forcément des points qu'elle a envie ou besoin de travailler, et elle saura, en fait, voilà, quels sont ses points. Et donc, il doit vraiment y avoir une correspondance entre ce que vit la personne, ou les personnes, hein, parce qu'il y a des familles entières aussi, par rapport aux étoiles volantes. Donc, on va chercher à activer ou à affaiblir les étoiles. Après, ce qui va être important dans les étoiles volantes, ça va être de savoir quelle étoile volante se trouve à la porte d'entrée. Ça va vraiment avoir une importance majeure. Et d'ailleurs, si on est sur une construction, on peut aussi choisir la porte d'entrée en fonction de l'étoile qu'on va vouloir activer. Parfois, on a aussi plusieurs entrées dans une maison. On va pouvoir choisir de rentrer plutôt par un endroit ou un autre en fonction des étoiles qui sont présentes. Et puis parfois même, dans certains cas, il va même être intéressant en fait de modifier la porte d'entrée. Ça peut être quelque chose qui va vraiment changer en fait le feng shui d'une maison. Après, on va s'intéresser aussi aux étoiles volantes qui se trouvent dans la cuisine. Donc là, il y a des règles relativement strictes en feng shui par rapport notamment au placement de la cuisinière, où sont placés les boutons de la cuisinière pour pouvoir décider de comment en fait on va bénéficier ou non d'une étoile particulière. Bon, c'est des préconisations en fait qu'on va pouvoir faire quand on est sur l'aménagement d'une nouvelle cuisine, par exemple. Hein. Si on peut le faire, on va le faire. Mais après, si la cuisinière n'est pas bien placée dans cette maison et que la cuisine vient d'être faite, de mon côté, personnellement, je ne vais pas proposer aux personnes de changer, de faire casser leur cuisine pour la refaire, quoi. Il y a tellement en fait de possibilités d'aller chercher les bonnes énergies ailleurs si pour certains aspects on ne peut pas le faire que voilà. Moi je suis pas aussi je sais pas comment dire en fait puriste que ça, quoi. Mais quand on peut le faire, bien sûr, on le choisit. Par exemple, moi ici, c'est une maison qui a été construite complètement avec toutes mes connaissances en feng shui d'il y a quelques années. Donc, bien sûr, la cuisinière est bien orientée. Mais c'est pas, on peut pas toujours le faire. Donc, la cuisine a de l'importance, bien sûr, pour les étoiles volantes, les chambres également. Notre bureau, bien sûr, hein, si on a un bureau à la maison ou là où on passe du temps, ça va être intéressant vraiment de regarder quelles sont les étoiles et les énergies à l'œuvre. Ça peut être aussi intéressant de choisir l'endroit où on va placer, pour les personnes qui ont ça, il y a des personnes qui ont un petit hôtel avec des Bouddhas, différentes des pierres ou différents symboles en fait de sagesse. Donc ça va être intéressant de placer ça dans un endroit particulier. On va regarder aussi quelles étoiles volantes sont entraînées quand on monte l'escalier. Et puis voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on va regarder en priorité. Voilà. Mais encore une fois, donc il y a ça, toutes les écoles de Feng Shui l'enseignent pas, mais il est quand même important d'observer l'extérieur, c'est-à-dire que les étoiles volantes, elles vont être en fait plus ou moins soutenues
en fonction de l'environnement extérieur, en fonction des immeubles qui sont à côté, des montagnes, etc., qui vont changer en fait la donne. Donc, si vous êtes un petit peu déjà avancé en Feng Shui, moi j'utilise 2 logiciels différents pour le calcul des étoiles volantes. Donc, vous pouvez lire, bien sûr, sur ce sujet-là, hein, il y a pas mal de livres qui en parlent. La difficulté, en fait, qu'on va rencontrer cette année, c'est que justement, les livres, pour la plupart, ils ont été écrits dans les 20 dernières années et donc ils parlent beaucoup plus de la force des étoiles pour la période 8. Et moi, j'en ai lu aucun qui anticipait en fait sur la période 9. Donc peut-être qu'il va en exister des nouveaux sur cette période, mais du coup, il y a quand même des choses qui changent. On va le voir tout à l'heure. Donc sinon, il y a des logiciels aussi pour calculer les étoiles volantes. Il y a le logiciel Four Pillars qui a une version gratuite, hein. Après, il y a des versions payantes pour les professionnels ou encore Chinese Metasoft. C'est pareil, hein, c'est des versions, il existe en version gratuite et payante. Et sinon, donc éventuellement prendre un bon livre sur le Feng Shui, mais je vous dis, la difficulté va être de ne pas avoir forcément les bonnes informations. Euh, voilà. Après, il y a tout un tas d'autres nuances en fait dans ces étoiles volantes. Il y a des cartes énergétiques qu'on appelle spéciales, donc qui vont nécessiter en fait un traitement très particulier. Par exemple, si l'étoile 9 se trouve au centre, il va y avoir en fait des choses vraiment particulières à mettre en œuvre. Je l'ai plus sous les yeux. Enfin, il y a plusieurs cartes en fait qui vont donner des résultats ou qui vont nécessiter un traitement qui va au-delà de la simple connaissance des étoiles volantes. Donc voilà, donc c'est vraiment un système intéressant. C'est vraiment un système qui va permettre d'avoir des résultats intéressants. Mais bon, je reconnais que c'est pas, ça s'apprend pas en 5 minutes, quoi. Et puis, en plus, il va falloir, on n'utilise pas ce seul système non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on doit, vous savez, le Feng Shui, c'est un petit peu comme si on étudiait différents systèmes et qu'on mettait en fait des calques les uns sur les autres. Donc, comme l'autre jour, j'ai fait une conférence sur le Mingwa, si vous étiez là, et ben en fait, on va regarder le Bazai d'abord. Ça va être une première étape. Donc là, on va faire des annotations, on va voir un certain nombre de choses. Et puis par-dessus, on va mettre la carte des étoiles volantes, et puis on va avoir d'autres informations, et puis on va avoir parfois des informations qui sont contradictoires entre les 2 systèmes. Donc, et donc du coup, il faut être capable de voir ce que l'on va décider en fait par rapport à ces personnes-là, par rapport à cette maison-là, et d'une étude sur l'autre, on va pas forcément utiliser les mêmes choses. Après, bien sûr, on va utiliser ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné chez certaines personnes, on va le reproduire chez d'autres, et puis où on va utiliser d'autres choses, quoi. Donc, voilà, donc c'est quand même un métier. Voilà. Ah oui, aussi, quand j'ai fait la conférence sur les entités, je vous ai dit aussi que les étoiles volantes pouvaient être considérées comme des entités. C'est-à-dire, en fait, des entités dans le sens, elles peuvent avoir des côtés ou une face lumineuse et elles peuvent avoir une phase plus sombre. Donc, c'est ça que j'entends derrière le mot entité. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut discuter avec les étoiles volantes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à mes clients. Quand je dis discuter avec les étoiles volantes, ça veut dire simplement, vous allez comprendre un petit peu mieux quand je vais vous les décrire. Mais en fait, chaque étoile volante va proposer des énergies particulières et on va pouvoir en fait solliciter ces énergies.
ou donc diminuer les énergies en question. Mais vraiment, on peut s'adresser aux étoiles volantes comme à des entités finalement. Voilà, voilà. Donc, je vais maintenant vous décrire un petit peu chacune des étoiles volantes pour que vous compreniez mieux en fait ce qu'il y a derrière ce mot dont je vous parle depuis un petit moment. On va commencer par l'étoile 1. Donc l'étoile 1, elle va nous donner un certain nombre de bénéfices en fait. C'est une étoile qu'on va pouvoir associer à l'intelligence. Elle va pouvoir être utilisée aussi par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Elle va être intéressante aussi si on souhaite développer nos connaissances. C'est aussi une étoile de sagesse, une étoile qui est un peu philosophique. Et c'est aussi une étoile qui nous guide en fait dans notre cursus de vie. Un peu, c'est une étoile guide en fait sur notre voie du milieu. Donc ça, ce sont ces effets bénéfiques. Donc on l'a vu, hein, c'est une étoile qui va être très bénéfique en période 1. C'est une étoile eau, hein, son élément c'est l'eau. Et donc, en principe, pendant la période 9, elle va donc nous proposer tout ce que je vous ai cité auparavant. Quelque chose qui pourrait montrer que l'étoile 1 n'est pas suffisamment, par exemple, activée, ce serait des problèmes de santé. Des problèmes de santé au niveau des reins, au niveau de la vessie, je vais vous en citer que quelques-uns, hein. Au niveau sanguin aussi, au niveau des oreilles. Voilà. Une étoile 1 qui serait pas suffisamment acceptée aussi pourrait provoquer de la dépression, de l'anxiété, voire même pourrait être reliée à de l'alcoolisme. Voilà, donc ça pourrait être des signes, hein. Ce ne sont pas les seuls signes, ce ne sont pas les seules raisons. On va devoir aussi s'intéresser au bas de la personne, c'est-à-dire en fait à son astrologie, et puis on va devoir aussi s'intéresser au secteur géographique de la maison, hein. Donc c'est comment dire, une évaluation de différentes choses en fait qui va permettre de résoudre par exemple des problèmes de santé. Donc ces côtés néfastes, je vais pas vous en citer beaucoup, mais c'est en fait, pareil, hein, c'est un peu comme les problèmes de santé, c'est que si l'étoile 1 n'est pas correctement sollicitée pour ses bienfaits, c'est-à-dire qu'en fait, si on marche pas dans le sens de l'étoile 1, eh bien en fait, les difficultés qui peuvent se présenter, ça va être des problèmes d'eau comme des inondations. Alors après, là, je vous lis les choses, mais c'est vraiment ça émane de textes anciens chinois, donc ils sont un peu raides. Donc, il parle d'empoisonnement, de stupidité, de cupidité, d'agressivité et même de séparation. Voilà. Donc ça, c'est l'étoile 1. Bon, du coup, l'étoile 1, bon, de toute façon, elle est bénéfique et l'idéal, ce serait en fait de la solliciter davantage. L'étoile 2, donc c'est aussi une très bonne étoile, hein, on l'a vu tout à l'heure, pour deux aspects, ce qui n'était pas le cas en fait en période 8. Donc l'étoile 2, en fait, ça va être l'étoile de la fertilité, ça va être une étoile de santé, ça va être une étoile de prospérité grâce à la terre. Donc on peut penser à l'agriculture, mais on peut penser aussi à l'immobilier, par exemple. C'est une étoile de bienveillance et c'est quand elle est positive comme elle est en train de le devenir, parce qu'en fait c'est déjà en route, hein, même si c'est février 2024, c'est vraiment une étoile de force agissante. Donc
les 10 ou 20 dernières années, on a beaucoup travaillé sur cette étoile 2 qui n'était pas positive et qui, quand elle n'est pas positive ou quand elle n'est pas correctement activée, peut amener de la maladie, des problèmes notamment au niveau abdominal. On parle même de veuvage et de misère. Et donc, en termes de santé, ça va être toujours pareil si elle n'est pas bien activée. Donc, abdomen, pancréas, rate, estomac et la chair, en fait, en général. Donc, c'est une étoile aussi qui est particulièrement bénéfique, par exemple, au métier de thérapeute. C'est vraiment une super étoile pour ça. Et d'ailleurs, c'est une étoile qu'on pouvait très bien utiliser en période 8 auparavant pour ces activités-là. Et puis dans l'entreprise, en fait, c'est une étoile aussi de précision. Donc, elle est utilisée dans l'entreprise pour tous les aspects un peu comptabilité. L'étoile 3. Donc, l'étoile 3, hein, on a dit que c'était du chi mort. Donc, en principe, elle ne va pas déployer ses bons aspects. Mais je vais quand même vous les citer. Donc, la 3, c'est du bois, du coup. L'étoile 3, donc, dans ses bons aspects, célébrité, éloquence, récompense. Elle est aussi très liée au sport et notamment à des performances ou des exploits sportifs. C'est une étoile du dynamisme, de la santé. Elle est aussi liée à la réputation. Voilà. Et donc, si elle n'est pas correctement maîtrisée, en fait, cette étoile, eh bien, elle peut provoquer des choses comme la folie, des procès, des conflits, de l'ignorance, de la rébellion, des handicaps et voire même des vols. C'est vraiment une approche que je vous fais parce que en réalité, après, on regarde les étoiles entre elles ensuite. Il y a des combinaisons entre les étoiles qui vont nous dire des choses. Donc les organes ou tout ce qui est en termes de santé, en fait, ça va être des problèmes aux pieds, le foie, le bas des jambes, la tête, les orteils, les sourcils et les cordes vocales aussi qui peuvent être affectées par cette étoile 3. Donc là, moi, je vous donne quand même une astuce qui m'a été donnée par un maître chinois. C'est que là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est le feng shui de la dualité. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Dans cette période-là, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est mal. En réalité, toutes les énergies sont disponibles. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, en fait. Si une étoile est capable de donner ça, elle est aussi capable de donner le pire, et inversement. Donc, on peut utiliser ou solliciter en fait les bons aspects d'une étoile, même si celle-ci n'est pas dans une période favorable. Voilà. Et ça, je peux vous apprendre à le faire. Je ne vais pas le détailler ici, mais c'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc, l'étoile 4, donc, qui est aussi une étoile défavorable, alors, sous ses bons aspects, c'est l'étoile de la passion, de la romance. Alors, pareil, hein, tout ça dans l'excès, c'est pas forcément très favorable non plus. En métaphysique chinoise, on va beaucoup parler d'excès ou de vide, hein, de trop plein ou de vide. Donc, comme en médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est exactement le même principe. Donc, l'étoile 4, bois, passion, romance, c'est une étoile qui est très liée à tout ce qui est littéraire, artistique, voire même à l'excellence dans ces domaines-là.
Donc, c'est aussi une étoile de l'enrichissement, de la réussite, de la diplomatie, de la sensibilité. Par contre, ces aspects négatifs, ça va être, d'où l'intérêt en fait de bien les activer hein, quand même. C'est donc suicide, déviance sexuelle, adultère, allergie, instabilité, ignorance. Marrant, parce qu'on retrouve souvent l'ignorance, stupidité, ignorance. Encore une fois, ça émane des textes très anciens. Et au niveau du corps, elle est en correspondance avec les fesses, le souffle, les cheveux, les cuisses, les hanches, le bas du dos, pardon, la jointure des doigts, les tendons et la nutrition en général. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, mincir, et ben, ça va être un secteur qu'on va pouvoir observer, en fait. C'est un exemple, ça m'est déjà arrivé. Euh, voilà pour l'étoile 4. L'étoile 5. euh, alors, l'étoile 5, moi, c'est une de mes préférées. L'étoile 5, en fait, c'est celle qui est vraiment décrite, qui était décrite en fait en période 8 comme la pire des étoiles. Bon, elle reste pas du tout une bonne étoile, donc pour la période 9. On l'appelle aussi l'étoile de l'empereur quand même. Donc, sous ses bons aspects, ça va être accomplissement, prospérité, pouvoir, transformation. Vraiment, c'est l'étoile quand elle est bénéfique en fait et bien activée, c'est l'étoile de tous les possibles finalement. Et c'est aussi une étoile du changement. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup, je pense, parce que moi, je suis chemin de vie 5 dans un autre, enfin, en numérologie. Et voilà. Donc, par rapport aux aspects négatifs, l'étoile 5, en fait, c'est tragédie, désastre, banqueroute, accident, décès ou meurtre. Étoile 5, les organes internes, le système nerveux, euh, le... et puis après, c'est une étoile qui peut vraiment amener angoisse, dépression, victimisation aussi. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour l'étoile 5. Donc quand je vous dis que c'est mon étoile préférée, c'est qu'en fait, dans mon métier, enfin dans mon activité, j'ai extrêmement souvent rencontré cette étoile à la porte d'entrée chez mes clients. Pas toujours, mais quand même souvent. Et moi-même, j'ai cette étoile-là à ma porte d'entrée, dans cette maison Feng Shui que j'ai choisie. Euh, mais bon, il n'y avait pas d'autre possibilité, en fait, pour faire la porte d'entrée. Donc, il y a l'étoile 5 à l'entrée. Et c'est une étoile, en fait, qui, d'une certaine façon, ne supporte pas la faiblesse, ne supporte pas la victimisation. Et du coup, en fait, elle peut être sollicitée pour sortir de ces états-là, pour sortir aussi d'un état dépressif, etc. C'est-à-dire qu'on va, en fait, euh, d'abord se rappeler que si on se laisse trop aller, en fait, elle va vraiment déclencher ces difficultés. Et puis, on va la solliciter en fait pour obtenir finalement l'attitude d'un empereur qui sait où il va, qui décide de ce qu'il fait, etc. Donc, ça peut être une très bonne étoile. Euh, donc, voilà pour l'étoile 5. Voilà, donc j'ai plusieurs histoires en fait avec l'étoile 5 et avec mes clients et avec chaque fois en fait des résultats vraiment intéressants une fois que cette étoile est identifiée, une fois aussi que les personnes ont choisi en fait de se mettre en route dans le bon sens, c'est-à-dire en fait dans le sens de créer sa vie, de sortir de l'état de victime, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceci, cela, etc. Et bien vraiment, et puis une fois que des préconisations en fait sont posées, on va vraiment pouvoir obtenir des résultats super intéressants. Donc l'étoile 6. Donc étoile 6 qui va être
Donc, encore une fois, une étoile pas terrible en termes de période 9, 2024. 2024-2043, c'est sous ses bons aspects, en fait, c'est l'étoile de l'autorité, de la dignité, c'est l'étoile des connaissances littéraires aussi, de la célébrité, étoile du charisme. C'est vraiment une étoile de l'aide, de soutien. Hein, c'est l'étoile, ouais. C'est aussi une étoile de voyage et c'est une étoile de mouvement. Donc, c'est une étoile métal. La 5 était terre, hein, je sais pas, je l'avais peut-être pas dit. Et ces mauvais aspects, ça va être la solitude, les vols, le décès de l'épouse, la criminalité, la pauvreté, les problèmes judiciaires. Donc, les effets néfastes, et au niveau de la santé, donc la tête, le nez, les os volumineux, le cou, la gorge et le cerveau. L'étoile 7, qui est donc une étoile métal, tous ses bons aspects. Donc c'est pareil, c'est une étoile que j'aime beaucoup, moi que j'ai beaucoup sollicité, et elle n'était pas une bonne étoile en période 8. Donc c'est l'étoile de la spiritualité, c'est l'étoile de l'intuition, c'est l'étoile du plaisir, c'est aussi une étoile de fertilité, de communication, d'argent, de créativité. Et elle est beaucoup en lien avec les enfants par rapport à ces aspects créativité notamment. Si elle est mal utilisée, si elle est mal sollicitée, c'est l'étoile des cambriolages, encore des procès, accidents, blessures, maladies type MST, prostitution, vol. Et donc au niveau de la santé, ça va être tout ce qui est la bouche en fait, la bouche, la langue, les dents, la salive, également l'œsophage, la gorge, les poumons, la poitrine et les maladies, enfin le système génital. Voilà pour l'étoile 7. L'étoile 8. Donc l'étoile 8, hop, elle est donc en chi qui se retire. Donc tous ces bons aspects, c'est la prospérité, la fortune. C'est une étoile d'honnêteté, de stabilité, de connaissance de soi, de connaissance du monde. C'est aussi une étoile de prudence, voire ça peut aller jusqu'à la résistance. Sous ces aspects négatifs, pardon, la maladie ou le décès d'enfants, les maladies chroniques, l'impotence même. Et donc au niveau de la santé, c'est les mains et les doigts, le dos, c'est aussi le nez, les petits os, les côtes, les vertèbres, le pénis, la nervosité, les sciatiques, les foulures, les entorses. Voilà pour l'étoile 8. Et l'étoile 9, donc qui devient une étoile, l'étoile régnante pour cette période 2024-2043. Donc l'étoile 9, elle, c'est l'étoile de la communication, de la promotion, de l'avancement, de la joie, de la conscience, de la lumière, de la bienveillance aussi, hein, de l'altruisme, l'étoile 9. Voilà, donc mal utilisée, elle pourrait provoquer des incendies, la cécité, la surdité, de la violence, de l'hypocrisie, de la stérilité. Et donc au niveau
des organes ou de la santé, c'est le cœur, les yeux, l'anxiété, la folie, la phobie, les paniques et les brûlures. Et l'étoile 9 est une étoile feu. Feu. C'est une étoile qui va permettre de mettre la lumière sur les choses. Et c'est vraiment l'étoile de la conscience. Donc ça, c'est assez chouette aussi de savoir qu'on rentre dans une période 9, donc, qui est 20 ans pour déployer la joie et la conscience. Voilà. Pour nous, mais j'espère aussi au niveau collectif. Voilà pour ces 9 étoiles volantes. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses, vous pourrez réécouter, hein, et encore, je ne vous ai pas dit grand-chose par rapport à la somme d'informations qu'on peut explorer. Ben, en fait, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, ce que je peux vous proposer, si vous le souhaitez, c'est de prendre contact avec moi si vous voulez faire évaluer votre lieu, si vous voulez voir si on a des pistes en fait à explorer ensemble. Je vais vous mettre un lien dans la discussion. Vous pouvez accéder directement à mon agenda et je vous offre à la fois un rendez-vous découverte. En fait, on voit un petit peu s'il y a des pistes qu'on peut explorer, exploiter ensemble. Et puis, je vous offrirai, si on l'a pas déjà fait, l'évaluation énergétique en fait de votre lieu, de votre espace. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, pour moi, hein, c'est vraiment une certitude que tout est possible à partir du moment où on le fait, en fait, à partir du vrai en nous, à partir de notre âme, à partir de la juste connexion, finalement. Et que ça, et ben, en fait, on a toujours à œuvrer, en fait, sur ce côté-là de connexion à qui l'on est. Et le feng shui, c'est vrai que c'est un outil merveilleux. Enfin, moi c'est l'outil qui a changé ma vie, hein, avant la géobiologie, vraiment. Euh, voilà, c'est vraiment un outil en fait pour les personnes qui sont en quête d'harmonie, d'évolution de conscience, de transformation, de manifester en fait leur vie idéale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des gros problèmes pour faire du feng shui, parce que moi, honnêtement, c'était pas mon cas. En tout cas, les problèmes que j'avais, je crois que j'en avais pas super conscience. Ça a mis le doigt sur pas mal de choses, mais tout en douceur et vraiment dans la fluidité. Et voilà, et donc c'est une super idée en fait d'oser se transformer intérieurement par l'exploration de son espace de vie ou de son espace de travail ou les deux. Et voilà, et moi j'adore faire ce métier en fait et guider les personnes dans ce sens-là. Donc transformer votre espace et en même temps transformer votre vie pour, j'allais dire toujours plus, mais c'est toujours plus dans le sens tout est possible et on peut vraiment créer, manifester ce qui est vrai pour nous. Voilà. À partir du moment où c'est vrai pour nous, c'est juste pour nous. Parce que c'est pas, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut que ce soit, euh, voilà, en fait, quelque part dans notre ADN, finalement, ce qu'on choisit de faire. Des fois, on essaye de faire des choses qui sont pas pour nous, finalement. Donc, voilà. Voilà, je vais vous proposer en fait de couper l'enregistrement et puis on pourra échanger si vous avez envie. Donc en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été présent et présente et j'arrête l'enregistrement et bonne soirée tout le monde.